Juin 2019, Matty Roberts, un jeune américain de 20 ans, crée un groupe Facebook invitant les internautes à aller envahir, au cours d'un raid, la zone 51, cette zone située dans le Nevada aux États-Unis. Utilisée par l'armée américaine comme base secrète et soupçonnée par la croyance populaire comme abritant des secrets inavouables par le gouvernement, l'armée met alors en garde ce groupe et rappelle que quiconque s'y aventurerait sans autorisation s'exposerait au risque d'être abattu sans sommation. Mais après que plus de 3 millions d'internautes se soient inscrits pour participer à ce raid, le mouvement a connu un phénomène viral considérable et encore amplifié après que ses membres expliquent prévoir d'éviter les balles de l'armée en courant d'une manière rapide et imprévisible à la manière d'un certain Naruto. La société américaine dans son ensemble, aussi bien la femme au foyer que le soldat présent dans cette base secrète, entendent alors parler du Naruto Run. Naruto est aujourd'hui une œuvre incontestablement populaire qui a largement dépassé les frontières du Japon et outrepassé le cercle très fermé des fans de manga. Des teasings de la star de hip-hop Snoop Dogg, à la marque de vêtements créée par Michael B. Jordan, de la Société Générale avec ses cartes bancaires personnalisables Naruto, une première pour un manga à l'époque, en passant par le Bayern de Munich qui utilise le manga pour faire la promotion de ses joueurs, ou encore des parquets de la NBA aux actions marketing de McDonald's en France. Bref, vous l'aurez compris, Naruto a littéralement conquis la planète et a acquis un public beaucoup plus large en entrant dans la culture populaire dans sa dimension la plus grande. Et avant d'analyser ensemble les raisons qui ont amené ce manga à devenir si populaire auprès du grand public, des entreprises et des marques, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Rhino Shield, qui fait justement partie de cette mouvance d'appropriation de l'univers de ce manga. En effet, ils ont récemment sorti une collection Naruto Shippuden qui fait littéralement un carton. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des coques ultra résistantes pour les smartphones, mais également pour leurs accessoires, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors moi, je vais pas te mentir, ma préférée, c'est la coque Akatsuki, que ça soit pour mon téléphone, mais également pour mes AirPods, parce que t'as capté, je suis quand même un gars bresson. Mais sinon, il y a vraiment de tout. Naruto, Minato, Sasuke Itachi, l'édition Itachi tout seul parce que franchement, il le mérite, etc., etc. Et hormis Naruto, Rhino Shield a également sorti une collection Hunter x Hunter. Je sais que pas mal d'entre vous sont fans de la série, promis, j'en parle bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Actuellement, c'est le Black Friday sur le site et jusqu'au 2 décembre, t'as des réductions qui vont de moins 5 à moins 60% sur tout le site. Et en plus de ça, t'as encore moins 10% de réduction avec le code GAKI. C'est cadeau. Bref, ça c'est fait, t'as tous les liens dans la description. Poursuivons maintenant dans le monde de Kishimoto. Analysons ensemble pourquoi ce manga est si populaire, pourquoi tout le monde est dingue de Naruto. 8 novembre 1974, Masashi Kishimoto est né à Okayama au Japon. Aussi loin qu'il s'en souvienne, Kishimoto a toujours été un grand lecteur de manga. Émerveillé par Akira de Katsuhiro Otomo et inspiré par Dragon Ball d'Akira Toriyama, leur travail, entre autres, fera germer en lui la volonté d'écrire et dessiner son propre manga tout au long de son enfance. N'ayant pas les moyens de se procurer le Weekly Shonen Jump, magazine hebdomadaire dans lequel est publié Dragon Ball, le jeune Masashi suivra la série grâce à l'un de ses camarades de classe qui lui avait un abonnement, ce qui lui a également permis de s'entraîner au dessin en recopiant les personnages du manga. Le style de Toriyama sera l'une de ses plus grandes influences. Le rêve de devenir mangaka le suivra ensuite durant toute sa scolarité. C'est pourquoi après avoir intégré une école d'art, il soumettra ses premiers essais de manga, aussi bien shonen que seinen, mais aucun d'entre eux ne rencontrera son public et il essuiera donc ses premiers échecs professionnels. Ce sera finalement qu'en 1999, à l'âge de 25 ans, que Masashi Kishimoto parviendra à trouver la recette gagnante. Le premier chapitre de son nouveau manga, nommé Naruto, est prépublié dans le 43e Weekly Shonen Jump aux côtés de deux autres œuvres montantes, Hunter x Hunter et One Piece. Ce premier chapitre, présentant ce qui sera l'aventure d'un jeune orphelin qui a pour objectif de devenir le plus grand ninja de son village, sera le premier chapitre d'une série de 700 autres, rassemblés au sein de 72 volumes qui s'écouleront à plus de 250 millions d'exemplaires partout dans le monde en 15 ans, plaçant l'œuvre sur le podium des 3 mangas de type shonen les plus vendus de tous les temps, aux côtés d'un Dragon Ball et d'un One Piece. Rapidement après sa publication, Naruto est devenu l'un des mangas les plus populaires au Japon, attirant évidemment les éditeurs étrangers. Justement, et mis à part les ventes du manga, l'anime de Naruto est un autre témoin de la popularité de l'œuvre partout dans le monde. Si on reprend nos 3 shonen les plus vendus de tous les temps, One Piece, Dragon Ball et Naruto, on peut noter que bien que Naruto arrive en 3e position sur l'indicateur vente de manga, il arrive en revanche en première position sur d'autres indicateurs de popularité. Prenons par exemple le classement des animés diffusés à la télé, les mieux notés par les téléspectateurs au Japon, aux USA
et en Europe. Et bien on peut noter que parmi ces 3 mangas, Dragon Ball et Naruto arrivent en première position des notations. Toutes séries confondues, Dragon Ball sera l'anime le mieux noté durant 9 années de suite, de 1994 à 2002, et de la même manière, Naruto obtiendra la première position des séries animées les mieux notées durant 9 années au cours de sa diffusion, de 2007 à 2012 et de 2015 à 2017. Et quant à One Piece, son meilleur classement durant cette période sera la 2e position qu'il obtiendra de 2014 à 2017. On peut également relever un autre indicateur de popularité visible via Google Trends et qui est très intéressant pour jauger de l'intérêt des internautes pour ces 3 mangas, puisqu'il va nous renseigner sur la fréquence à laquelle un terme est recherché sur Google. Et donc en tapant les 3 mots-clés de recherche, Naruto, One Piece et Dragon Ball, et en croisant les données de 2004 à aujourd'hui, on se rend aisément compte que l'intérêt et l'engouement sur internet pour Naruto surclassent largement One Piece et Dragon Ball. Et l'intérêt pour le mot-clé Naruto sur internet peut également se retrouver sur Instagram, qui est le réseau social le plus utilisé en France, notamment par les jeunes, où on peut constater que toutes séries confondues, les hashtags liés aux séries Naruto rassemblent 37,4 millions de publications, contre 26 millions pour les séries Dragon Ball et 16,8 millions pour One Piece. Bien que pour Dragon Ball, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, car contrairement aux autres séries, sa publication originale était terminée avant l'émergence de ces technologies. Quand bien même, ces données nous renseignent sur une chose, Naruto est tout bonnement le shonen manga le plus populaire sur internet, partout dans le monde. Mais cette popularité et cette domination étant démontrées, on peut se demander pourquoi l'œuvre est-elle aussi populaire ? Dans l'imaginaire collectif, et surtout occidental, un ninja, lorsque c'est pas une tortue bien sûr, c'est plutôt ça, peut-être ça, ou encore ça, mais sûrement pas ça. Un groupe d'enfants aux habits tout sauf discrets, avec un côté pop et ultra coloré pour casser avec l'image du ninja sombre, masqué et mystérieux, c'est la touche que Kishimoto a voulu apporter à sa conception de ce qu'est un ninja pour lui. Mélangeant des concepts issus de la culture japonaise profonde à un style moderne, jeune et ultra coloré, Naruto était le vent de fraîcheur dont avait besoin l'industrie du manga. De par son apparence, des cheveux blonds, des yeux bleus et une tenue orange, Naruto s'inscrit clairement comme briseur de clichés et se démarque des autres héros de par ce design reconnaissable, qui n'est pas sans rappeler les couleurs d'un héros déjà devenu légendaire et dont l'histoire venait tout juste de terminer, Son Goku, dont Kishimoto dit s'être inspiré pour son propre héros, comme si symboliquement Naruto était là pour prendre le flambeau de Dragon Ball. Si l'univers de Naruto est autant adopté par la culture internet, c'est tout simplement parce que le style artistique qu'a développé Masashi Kishimoto est autant esthétique qu'accessible, permettant facilement aux créateurs de se l'approprier en favorisant donc les contributions des fans. Réaliser une parodie ou un fan-film sur l'univers de Naruto, mettant en scène le taijutsu de Rock Lee ou le Rasengan de Naruto, est tout bonnement plus accessible que de retranscrire dans la réalité le Gomu Gomu no de Luffy ou les combats aériens de Dragon Ball. Ces éléments que les fans se donnent à cœur joie de reprendre font partie de l'identité forte du manga. On parlait précédemment du design atypique de Naruto, reconnaissable entre mille, et si avoir un héros à l'apparence marquante et facilement identifiable est la clé pour qu'une œuvre gagne en popularité, on peut noter que le manga de Kishimoto est bourré d'éléments devenus des classiques, facilement et directement attribuables, même par le grand public, à ce manga précis. À ce titre, on évoquait en début de vidéo le Naruto Run, cette façon de courir les bras dans le dos si spécifique qu'elle est aujourd'hui connue du grand public comme appartenant à Naruto. On peut également ajouter les signes de main du ninjutsu qui ne sont pas propres à Naruto mais à la culture ninja en général. Cependant, c'est bien Naruto qui les a popularisés. Que ce soit la technique de multiclonage, les vestes sombres ornées de nuages de l'Akatsuki ou encore la célèbre pupille rouge hypnotisante qu'est le Sharingan, tous ces concepts sont devenus si populaires qu'ils créent aujourd'hui cette identité forte et attribuable d'un simple coup d'œil au manga, à l'image d'un Pikachu pour Pokémon ou d'un Kamehameha pour Dragon Ball. Et de manière globale, le concept même de ninja est aujourd'hui fortement lié au manga de Masashi Kishimoto. L'identité forte de Naruto se retrouve également dans ces scènes qui ont marqué toute une génération. Sasuke qui protège Naruto au péril de sa vie contre Haku et Zabuza, l'examen Chunin et l'indémodable Rock Lee qui enlève ses poids pour aller exploser Gaara qui n'arrive plus à le suivre, l'affrontement de Sasuke et Naruto dans la vallée de la faim, Naruto qui tient la glace qui lui rappelle son maître Jiraiya, le sacrifice d'Itachi et les doigts sur le front de son frère, ou encore Pain qui, à lui seul, détruit le puissant village de Konoha. Toutes ces scènes et tous ces combats sont ancrés à jamais dans l'histoire, aussi bien celle de l'animation japonaise, mais également celle de la culture manga. Justement, concernant l'illustration de ces combats dans son manga, Kishimoto apportera de plus une énergie nouvelle qui plaira au lecteur. Donner une dimension de vitesse en créant des scènes confuses, poussant les lecteurs à ne plus savoir où regarder comme dans un vrai combat, exagérer une même scène sous des angles différents pour mettre en lumière la puissance d'un impact, jouer avec la caméra, les points de vue des personnages et le sens de lecture, toutes ces techniques qu'il a développées ou embellies font la force des combats de son manga qui mélangent confusion, déroute et dynamisme. Cependant, aussi bonnes soient ces scènes de combat, même un neketsu basé
basé sur les affrontements ne rencontrera pas son public si son histoire et ses personnages ne font pas l'objet d'un bon développement. Et justement, Kishimoto est un maître dans cet exercice, le succès de Naruto étant sans aucun doute en grande partie expliqué par le très riche développement de son univers. L'histoire de Naruto ne se résume évidemment pas qu'au combat, et justement, l'un des points forts de la série est le développement de ses personnages. L'histoire en comprend énormément, et la particularité de l'œuvre est que ces personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, ennemis comme alliés, feront l'objet d'un développement approfondi et rigoureux par l'auteur. D'ailleurs, concernant le développement de ces personnages, on peut aussi noter que le manga met en avant beaucoup plus de personnages féminins dans des positions de pouvoir auxquelles peuvent s'identifier les lectrices, ce qui n'était pas si courant à l'époque, et ce fait a sûrement facilité l'hétérogénéité du public de Naruto, qui ne se limite pas, comme d'autres shonen à l'époque, à un public quasi exclusivement masculin. Naruto est une œuvre qui peut parler à toutes et à tous, et si le manga plaît autant, c'est parce que l'histoire est accessible et les messages véhiculés par l'auteur sont extrêmement forts. Le personnage de Naruto est indéniablement lié à sa relation avec les autres. L'histoire nous illustre l'ascension d'un enfant raté au bas de l'échelle vers une position de premier plan. Elle nous montre comment un orphelin, rejeté de tous et peu doué à l'école, en partie à cause de ce rejet, a su prendre en main son destin et a laissé s'exprimer sa volonté de devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est cette détermination qu'il a, au terme de son accomplissement, érigé en véritable héros, considéré comme l'un des plus grands ninjas de son village. En réalité, le personnage de Naruto n'est autre que l'incarnation d'un message d'espoir qui dit au lecteur « Tu peux être seul, tu peux ne pas être le plus intelligent ou le plus talentueux, mais tout ira bien pour toi si tu donnes le maximum. Si sans laisser place aux mauvaises pensées, tu restes concentré sur ton objectif et tes préceptes en choisissant de vivre de manière droite et pure, tout ira bien, tu y arriveras. » Et inévitablement, ce message va parler à de jeunes lecteurs adolescents en pleine construction. Surtout que dans Naruto, n'importe qui pourra aisément s'identifier à l'un des personnages, tellement leur nombre est important et dont l'histoire est aussi développée que celle du protagoniste. On a l'élève sérieux et discipliné, celui qui est plutôt sombre et talentueux, on a le mec qui mange tout le temps, plutôt sociable, le gars original un peu bizarre, les filles de la classe en pleine rivalité, celui qui est toujours positif et qui travaille 10 fois plus que les autres pour être au niveau, ou à l'inverse, le pessimiste et procrastinateur, super intelligent qui a besoin de travailler 10 fois moins que celui qui travaille 10 fois plus. Et avoir un panel de personnages aussi hétéroclite et aussi développé, tout en contenant des messages forts dans son histoire a sans aucun doute contribué à l'attrait des lecteurs pour Naruto et donc in fine à son succès. Naruto est également l'un des premiers mangas à avoir introduit une nuance dans le traitement de ses antagonistes, puisqu'au final, presque aucun d'entre eux n'est foncièrement mauvais. Que ce soit Zabuza, Gaara, Orochimaru, Sasori, Itachi et même Danzo ou encore Kisame, l'auteur a voulu montrer avec les adversaires de son protagoniste que le monde n'était pas si manichéen, que les relations humaines et les objectifs individuels ne pouvaient pas être ramenés à la simple opposition entre bien et mal. Ce faisant, en plus de pouvoir s'identifier à des personnages bons et purs comme pour d'autres mangas, cette originalité et cette nuance apportée par l'auteur pour les adversaires de son protagoniste permettent étrangement au lecteur de pouvoir aisément s'identifier à ses ennemis, ce qu'il devrait normalement détester dans une histoire plus conventionnelle. Masashi Kishimoto montre donc là qu'en chacun de ses personnages, une part d'ombre peut transparaître, part d'ombre qui peut en fait renfermer une lumière enfouie, cachée de tous. De Kimimaro à Obito ou encore de Nagato à Madara, l'auteur suggère que s'arrêter à la surface d'un individu peut avoir de terribles répercussions et qu'au contraire, en cherchant à comprendre les intentions de chacun, même celles d'un ennemi, en s'intéressant à son histoire, ses raisons et son mal-être, ces incompréhensions peuvent être dissipées et cette adversité peut en conclusion se transformer en alliance. Et au final, cette vision n'est que le reflet de l'histoire de Naruto qui, au cours de son parcours, n'a eu de cesse que de vouloir mettre fin aux rancœurs de ses adversaires et ainsi fédérer un monde shinobi dont les liens ont été rompus depuis trop longtemps. Et si Naruto a pu fédérer ceux qui l'ont côtoyé autour de sa cause, Masashi Kishimoto aura, quant à lui, su fédérer autour de cette histoire des millions de fans partout dans le monde, faisant entrer son manga à tout jamais dans la légende. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à fracasser le compteur des likes pour soutenir la chaîne. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram, j'y suis beaucoup actif et d'ailleurs pour cette vidéo j'ai beaucoup échangé avec la communauté quand j'étudiais les raisons de la popularité de Naruto auprès de la fanbase. Donc c'est là Gaki Parodie vient, je t'y attends et quant à moi je vous dis à très bientôt, Jana.